Il y a quelques moments, j'ai commencé à parler de l'entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat avec une différence. Nous allons parler dans notre communauté de l'entrepreneuriat avec une différence, dans la mesure où nous allons mettre l'accent d'abord sur les femmes, même comme nous aurons des thèmes qui regroupent un certain nombre de personnes, les hommes, les enfants, etc. Mais nous voulons beaucoup plus focaliser notre attention sur la femme, l'entrepreneuriat au féminin. Alors, comment est-ce que tout cela commence? On peut se demander, mais sur la toile, il y a beaucoup de gens qui parlent d'entrepreneuriat. C'est déjà trop, il y en a marre. Pourquoi une de plus? Et comme quelqu'un m'a dit sur Facebook, voilà un psy de plus. Ben non, nous ne faisons pas de psychologie. Je suis conseillère à l'INCATE. Comme vous avez pu le constater, je suis présente sur YouTube, je suis présente sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Nous sommes sur plusieurs plateformes et nous parlons de l'entrepreneuriat au féminin, mais de l'entrepreneuriat pérenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le concept que nous mettons en avant? De quoi parlerons-nous? Qu'est-ce que nous voulons voir la femme réaliser? Ou qu'est-ce que nous voulons réaliser dans le compte du développement social? Parce que oui, il s'agit véritablement du développement social. Alors, la femme, dans son essence, est pour la femme africaine d'abord une entrepreneur, à la base. Nous avons grandi dans un environnement entrepreneurial. Plusieurs Africains et plusieurs femmes africaines sont nés de parents agriculteurs, de parents commerçants, de parents impliqués d'une manière ou d'une autre dans une forme d'entrepreneuriat. Donc, à la base, il n'y a aucun doute, la femme africaine est entrepreneur dans sa globalité, dans une large mesure. Déjà, nous avons entendu certaines femmes se regrouper dans certains pays pour vendre des choses spécifiques et qu'on appelait les nanabins, qui vendaient des pagnes, des vêtements africains aux femmes africaines et autres, n'est-ce pas? Donc, sur la base fonctionnelle, la femme africaine peut être caractérisée de femme entrepreneur. Maintenant, le problème se pose dans la mesure où nous n'avons pas d'entrepreneuriat pérenne. Vous allez regarder les communautés ou des contextes européens, occidentaux, par exemple, vous allez constater qu'il y a des entreprises qui sont pérennes. Même des petits restaurants. Quand vous regardez à la télévision, par exemple, vous allez voir des restaurants qui se remettent, qui se donnent de génération en génération. C'est-à-dire que vous allez entendre celui-ci dire « c'est mon grand-père qui a ouvert le restaurant et après mon grand-père, c'est sa fille, ma mère, qui a géré le restaurant et aujourd'hui, c'est la 3e génération de gestion de restaurant. » Par contre, aujourd'hui, en Afrique, c'est quelque chose sur laquelle nous nous battons encore. Pourquoi les entreprises africaines ne sont pas pérennes? Pourquoi il n'y a pas, par exemple, d'entreprises comme Ford? Vous avez vu Ford, c'est une entreprise pérenne qui a traversé des générations, qui a transcendé le temps. Et il y a plusieurs entreprises comme ça en Europe, en Occident en général, qui transcendent le temps. Mais combien va-t-on compter en Afrique? En Afrique, vous allez voir, l'entreprise grandit et éclot, est ébloui lorsque le fondateur, le créateur est encore vivant. Mais quand il n'est pas vivant, quand il décède, il y a un problème de continuité. D'où vient le problème? Quel est véritablement le problème? Tous ces questionnements nous amènent à réfléchir sur un ensemble de choses. Alors nous nous sommes dit, pour que la femme puisse
faire une entreprise pérenne, il y a des prérequis, il y a des préalables. On ne se lève pas un matin et puis on se dit, je vais créer un restaurant qui sera pérenne, par exemple. Donc, c'est cet ensemble de questionnements qui nous ont poussés à nous dire, il faudrait qu'on puisse intervenir aussi sur le plan social pour dire ce que l'on pense, pour partager avec les femmes ce que nous avons comme idée, afin de pouvoir ensemble se réunir et avoir des idées de développement pérennes. Parce qu'il ne s'agit pas de développement, puisque, je vous l'ai dit à l'entame, les femmes africaines sont très, très dynamiques. Les femmes africaines ont la possibilité de réaliser, de s'investir dans le commerce à plusieurs échelles. Mais le problème, c'est la pérennisation. Alors, je vais te dire quelque chose, je vais te faire une confidence. Ça fait aujourd'hui 8 ans, jour pour jour, je crois de 2015 jusqu'à 2023, bientôt 10 ans, que je travaille avec l'Institut français dans le cadre des cours de langue et notamment de l'immigration vers le Canada pour les immigrants. Donc, dans cette procédure d'immigration vers le Canada, nous rencontrons, nous qui sommes des examinateurs et correcteurs, nous rencontrons la crème de la société africaine. Parce que la plupart de ceux qui veulent immigrer, ce sont des responsables de structures, ce sont des entrepreneurs, ce sont des universitaires qui peut-être ont un mal-être ou bien veulent avoir une meilleure vie, ce qui est légitime. Ils engagent dans cette procédure. Seulement dans cette procédure, il y a le test de langue. Et avec le test de langue, il faut pouvoir passer devant un jury, justement, pour pouvoir faire certains exercices, résoudre certaines, répondre à certaines questions, si vous voulez. Je ne voudrais pas en dire plus. Ce que j'ai constaté pendant que je le faisais, moi, pendant que je continue de le faire, c'est que cette crème de la société africaine, justement, a un problème. Cette crème de la société a un problème. On rencontre des personnes qui sont cadres d'entreprise, mais qui sont dominées par le manque de confiance en eux-mêmes. On rencontre des personnes qui sont des responsables d'entreprise, qui sont des directeurs, qui sont des ingénieurs chevronnés. Mais quand ils arrivent pour faire leur passation en vue de leur immigration, on constate qu'il y a des défaillances dans la base, dans la souche. Vous allez voir quelqu'un totalement timoré qui se sous-estime alors que c'est un universitaire qui a au moins un master 2 et qui travaille dans une entreprise de renom. Mais se sous-estime à un degré où vous vous demandez ce qui se passe. C'est fort de tout ça, c'est-à-dire que je ne me lève pas un matin et je me dis, ok, je vais me mettre à parler comme les autres. Non, j'ai fait une analyse sociale et si vous voulez sociétale de la situation et notamment, comme je vous ai dit, de la crème de la population africaine. Et j'ai compris, je me suis dit, ben oui, c'est ça. L'Afrique n'arrive pas à se développer de façon pérenne parce que justement la crème de sa population est bardée de diplômes, bardée de connaissances, mais manque de confiance en soi. Et je me demande, mais d'où vient le problème? Pourquoi nous manquons de confiance en nous? Un tel arrive dans ton jury, il ne connaît pas l'autre, ni d'Adam, ni d'Ève, mais il se comporte de la même façon. Vous recevez peut-être 10 personnes en jury, mais vous allez constater que sur les 10 personnes, il y a 8 personnes qui se comportent de la même façon. Ça veut dire que c'est la racine qui est le problème. C'est la souche qui est le problème. C'est la base qui est le problème. Et je pense, pour ma part, que pour arriver à bâtir une entreprise pérenne, il faut régler la souche. Il faut régler la base. Et c'est à cela que je veux m'atteler. M'atteler à conseiller, m'atteler à dire
ce que je peux au vu de toutes les expériences que j'ai eues pour pouvoir aider une femme, pour pouvoir aider un homme, pour pouvoir aider tout le monde. Ce n'est pas parce que je parle de la femme que ça veut dire que je suis cloîtrée et cloisonnée dans la femme. J'ai bien dit, c'est un domaine qui est extensif. L'Africain en général a un problème avec les compétences transversales. Et nous devons travailler sur les compétences transversales, c'est vrai. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de tutoriels sur YouTube qui travaillent déjà sur les compétences transversales. Nous voulons travailler sur la cause des compétences transversales. Qu'est-ce qui a fait en sorte que celui-ci se lève à son âge, avec tous ses diplômes, et n'arrive pas à construire, n'arrive pas à construire une idée logique, n'arrive pas à bâtir une entreprise pérenne. Et nous savons que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas le domaine des enfants de cœur. Dans l'entrepreneuriat, c'est le domaine des enfants de poigne. Il faut avoir de la poigne, il faut avoir de l'endurance, il faut pouvoir rencontrer des gens, des partenaires, négocier des contrats. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais si à la base, nous avons un problème de confiance en nous, si à la base, nous nous sous-estimons, alors nous ne pouvons pas bâtir une entreprise pérenne. C'est à ce moment que conseillère Aline Kateye intervient. J'interviens pour parler aux entrepreneurs, pour exorciser les problèmes de la base. J'interviens pour parler aux entrepreneurs, pour encourager ceux qui ont des déficits dans le domaine des compétences transversales. Je travaille sur des compétences transversales. L'entrepreneuriat, c'est ça qui va développer l'Afrique. Mais avec quels entrepreneurs? That is the question.